Bon matin, bienvenue à tous. On est assez tôt ce matin avec tout ce qui s'est passé la semaine passée, jeudi, vendredi. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo. Il est 7h15 ce matin à l'heure de l'enregistrement. Donc, il se passe beaucoup de choses sur les marchés. Premièrement, je vous demande de vous abonner à ma chaîne vidéo. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui va apparaître en bas là, avec le petit CL puis vous abonner sur la chaîne. Je tenais à faire une vidéo ce matin parce qu'on a beaucoup de gens qui sont inquiets avec ce qui se passe depuis mercredi le 2 avril passé. Donc, je vais répondre pas mal à deux questions, là. La première, là, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre portefeuille? Puis la deuxième, c'est plus de répondre pourquoi on a un peu d'actions américaines dans le portefeuille quand même avec tout ce qui se passe. Donc, la première chose que je vous montrais, c'est que moi, j'ai reçu mon cadeau de Noël mercredi passé. Puis je l'ai ouvert, puis j'étais super content. Dans le fond, ce que j'avais demandé à Noël, c'était justement ça, là, qu'on ait un imbécile qui fasse quelque chose de complètement stupide, puis que les marchés s'écroulent. Parce que comme vous le savez, moi j'adore ça quand les marchés s'écroulent, surtout si c'est quelque chose qui n'a aucun rapport comme ça. Là. C'est pas, on n'est pas en crise financière. Une récession, ça arrive, ça va continuer à arriver. Là. Il va y en avoir d'autres. Là, c'est une récession qui, en anglais, on appelle ça self-imposed. Ça veut dire qu'on se l'est donné nous autres mêmes. Là, à date, là, on n'est même pas rendu en récession. Mais ce qui s'enligne, c'est que tout est basé sur l'imbécilité de Donald Trump. C'est pour ça aussi mon chandail de Gwar. Gwar, c'est un band assez spécial. Il faut aller voir ça. Là. Le 10 juin, on va être à Montréal. Je vais être là avec mon chum Eric. Puis je suis allé les voir en 2024. Puis la tournée s'appelait The Age of the Imbecile. Fait que j'ai dit, c'est parfait, là. Okay, la période de l'imbécile, là. Fait que c'est parfait pour le vidéo. Donc, ce qui se passe présentement, c'est que la seule chose que je vous dis tout le temps là, qui affecte les marchés, là, c'est l'incertitude. Puis on ne peut pas avoir une incertitude plus grande que ça. Là. On a quelqu'un qui dit n'importe quoi, ça change constamment sur les marchés. Donc, avec ce qui se passe là, le monde panique. Le monde panique sur tout. Puis la manière que ça fonctionne, là, je vais vous donner un peu un exemple, c'est que si quelqu'un, une entreprise, un fonds de pension, la caisse de dépôt, peu importe, détient, exemple, l'indice du S&P 500, puis il décide qu'il va vendre ses placements, son fonds mutuel, son indice, peu importe, bien, la machine, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle n'est pas raciste, elle n'est pas discriminatoire. Là. Elle reçoit un ordre de vente, l'indice du S&P 500, elle va vendre les 500 compagnies au prorata. Donc, elle ne fait pas de discrimination entre les bonnes compagnies et les mauvaises compagnies, ceux qui sont affectés par les marchés américains, par les tarifs, par les choses comme ça, et liquide toutes les positions. Donc, quand on a un mode panique, puis un mode panique, là, on le voit quand la volatilité dans le marché augmente, quand la volatilité, lorsqu'on contrôle le VIX, arrive aux alentours de 30, on commence à avoir un marché très volatile. 40, c'est un marché un peu crackpot, là. Puis quand on passe les 50, 60, là, c'est vraiment des périodes clés dans l'histoire qui est arrivée, là, 2008, 2020 avec la COVID. Là, un matin, on semble ouvrir à 49. Là. On a fermé en haut de 40 vendredi. C'est mathématiquement insoutenable. C'est mathématiquement, on ne peut pas soutenir ça, une volatilité si haute, si longtemps. Je ne rentrerai pas dans les détails, comment la formule est calculée, là, mais ça ne se peut pas qu'on tienne une volatilité si haute pendant des périodes longues. Donc, généralement, quand la volatilité donne un spike, là, en bon français, ben, c'est généralement le début de la fin de la période qu'on a de baisse. Ça peut être temporaire, mais c'est quand même le début de la fin. Fait ce matin, là, à l'heure qu'on se parle, là, on était aux alentours de 40. Mettons qu'on va dire 50. Là, je ne veux pas qu'on arrive sur les chiffres, là, ça bouge tellement rapidement. Mais toutes les compagnies s'écroulent. Toutes, là, que ce soit Google, Microsoft, Jean Coutu, nommez-les. Parce que, comme je vous dis, les indices se font vendre, les gens paniquent, donc tous les titres vendent. Pourquoi je suis heureux? Là? Pourquoi j'ai eu mon cadeau de Noël? Là? C'est que pour acheter bas puis vendre haut, il faut que ça baisse. Hein? C'est quelqu'un qui peut m'expliquer comment on peut acheter bas sans que ça baisse, là, il peut m'appeler là, parce que moi, je ne comprends pas autre manière de ça. Là. Puis présentement, la meilleure manière d'acheter bas, c'est quand tout descend avec aucune logique. Fait qu'il y a des titres qui se font frapper par les tarifs. Je suis d'accord. Il y a des titres qui vont être impactés. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais il y a des titres que ça ne les impacte pas vraiment. Là. Fait que quand on commence à regarder, puis vendredi passé, j'ai commencé à avoir des titres que j'ai achetés dans le portefeuille, c'est que moi, j'ai ma liste d'épicerie. Puis quand les prix descendent, puis descendent, puis descendent, puis descendent, je commence à acheter. À un moment donné, le prix est tellement bas que je commence à en acheter. Avec ce qui se passe depuis mercredi, il y a des prix que j'ai changés. Bien évidemment, c'est une compagnie
est affecté un peu plus avec les tarifs qu'un autre, ben, je vais avoir tendance à vouloir payer moins cher. Mais on a des compagnies là, au Canada là, qui n'ont pratiquement pas d'exposure en bon français, là, qui n'ont pratiquement pas d'affaires aux États-Unis. Je prends une compagnie qu'on détient dans le portefeuille qui est Industrielle Alliance, compagnie d'assurance, récollectif, placement. Oui, ils ont une business aux États-Unis, là, mais leur chiffre d'affaires aux États-Unis, c'est infime versus ce qu'ils font au Canada. C'est une firme de Québec, c'est une firme qui est au Québec. Fait que c'est des compagnies qui se font frapper à coût de 10-15 % alors que leur chiffre d'affaires est principalement tout au Canada. Puis ils vendent pas là, ce qu'on appelle des widgets. Ils ne vendent pas des choses qui vont être impactées sur les tarifs. C'est des REER collectifs, des assurances-vie puis des placements. Donc, oui, les placements ont descendu, là, mais pas à une vitesse folle dans leur chiffre d'affaires tant que ça. Prenez la Banque Équitable. La Banque Équitable, Equitable Bank, là, c'est la 7e plus grosse banque au Canada. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est une banque digitale. C'est un titre qu'on a dans notre portefeuille. La croissance est super bonne. 100 % de leurs prêts sont au Canada. Toute leur clientèle est au Canada. Donc, oui, on a des clients qui font affaire aux États-Unis dans du corporatif, c'est certain. Mais là, on est rendu dans la deuxième dérivée. C'est des compagnies qui se font pratiquement pas impacter par ce qui se passe, mais le stock plante à une vitesse folle comme n'importe quoi. J'ai commencé à racheter dans le portefeuille. J'ai encore la liquidité, mais moi, je suis super excité de ce qui se passe là. Parce qu'il y a vraiment des compagnies qui s'écroulent, qui vont commencer à se démarquer. Moi, je pense que cette semaine, on va commencer à avoir là, une démarcation entre les compagnies qui se font prendre dans le silo des tarifs et les compagnies qui ne devraient pas se faire prendre. Même chose que la COVID. Quand on a eu la COVID, là, au début, tout s'est écroulé. Ça s'est écroulé assez fort. Puis à un moment donné, les gens commençaient à avoir une vision de ce que c'était la COVID. Puis on commençait à comprendre, bon, les compagnies qui vont se faire impacter, les compagnies qui ne seront pas impactées, puis les compagnies qui vont en profiter. Parce que oui, il y a des compagnies qui vont en profiter là de ça. N'oubliez pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Là à date, il y a plus de malheur de un que le bonheur des autres. Là. Mais c'est quand même ça. Donc, il y a des compagnies qui vont commencer à se ressortir au courant de la semaine. Fait que dans la caisse privée, dans notre NBN 1550 qu'on détient, là, le CL Croissance Disciplinée, j'avais de la liquidité, fait que j'ai commencé vendredi à en acheter. Ma liste d'épicerie, là, je suis levé depuis bonne heure à matin, là, vous voyez avec les cernes autour du col, que ça fait un bout que je suis en train de faire ma liste d'épicerie, puis moi, j'espère qu'on va avoir une autre journée ou deux là, de débarque capoté. Donnez-moi un 2-3 000 points de débarque, là, complètement folle, là, pendant que l'autre est parti jouer au golf. C'est son championnat du club, là. Je comprends ça, là, en tant que golfeur, on ne peut pas manquer le championnat du club, là, mais c'est quand même spécial. Fait que moi, c'est ce que je suis content. Là. C'est ce que je voulais. J'ai eu mon cadeau, puis ça va se repositionner. Puis n'oubliez pas que dans vos portefeuilles, on n'est pas 100% croissance. Là. Parlez à votre conseiller, parlez à votre conseillère, là, si vous n'êtes pas des clients à nous. Là, si vous êtes à nous, là, vous le savez bien que on n'a pas des portefeuilles qui sont 100% croissance. Fait qu'on a une partie en revenus fixes dans le portefeuille, puis j'ai fait une autre vidéo là-dessus, vous allez voir l'importance des revenus fixes, mais on a une partie en revenus fixes pour nous permettre de passer à travers de ça. Là. Donc, il ne faut pas paniquer. Si vous avez besoin d'argent pour acheter un auto ou acheter un bateau ou peu importe, là, on a de la liquidité dans les portefeuilles, puis on a des revenus fixes dans les portefeuilles pour les besoins journaliers. Là. En tout cas, un bon conseiller devrait avoir ça. Fait que si jamais, là, parce que la conformité me demande de vous dire ça, là, si jamais vous n'êtes pas un client à nous, ben, parlez à votre conseiller, conseillère là-dessus. Le dernier point que je veux toucher, parce qu'on a eu des questions qui disaient pourquoi qu'on ne vend pas tout aux États-Unis? Pourquoi qu'on supporte Donald Trump avec des actions américaines? Bien, regardez, mon rôle premier en tant que gestionnaire de portefeuille, c'est de gérer les risques. Puis de ne pas être sur la plus grosse économie mondiale, ça serait un risque incalculable. Oui, on a quelqu'un qui est bien spécial avec Donald Trump, là, mais ce n'est pas toutes les compagnies qui ont demandé ça. Puis ce n'est pas tout le monde aux États-Unis qui ont demandé ça. Là, okay? Fait qu'il ne faut pas tout mettre les compagnies dans le même bateau. Fait qu'à un moment donné, il faut regarder, quand on investit, d'être bien diversifié. Puis quand on a une économie aussi grande que les Américains, ils ont des entreprises qu'on n'a pas au Canada. Fait que je ne suis pas capable d'aller acheter des Costco, des Amazon, des Apple au Canada. Oui, vous allez me dire qu'il y a un Shopify, mais ce n'est pas tout à fait comme Amazon, là, ils n'ont pas le cloud. On n'a pas de grosses pharmaceutiques au Canada. Pas beaucoup, en tout cas. On n'a pas d'équipe sportive, comme j'ai fait mon rapport sur les Rangers. Fait qu'il y a beaucoup de choses aux États-Unis qu'on retrouve, qu'on n'a pas au Canada. Donc, c'est pour ça qu'on a une partie de notre portefeuille qui est sur le marché américain. Puis, n'oubliez pas que le marché américain a quand même été un marché de grande croissance. Donc, dans le moyen long terme, c'est un marché qu'il faut être présent. Mais bien évidemment, présentement, dans ce que j'achète, c'est principalement au Canada.
parce que les compagnies canadiennes se font frapper à tort plus que les compagnies américaines présentement. Parce que je crois que qu'est-ce qui se passe là, si ça continue, ça va affecter beaucoup plus les compagnies américaines que certaines compagnies canadiennes. C'est certain que si vous prenez une compagnie comme, vous allez rire, là, mais comme Saputo, si vous allez sur leur rapport financier, là, à peu près 45% de leurs employés chiffre d'affaires sont aux États-Unis. On n'aurait pas pensé que le fromage serait tant américain que ça. Ben oui, c'est une compagnie qui est à peu près la moitié canadienne, moitié américaine. Donc, il y a des compagnies qui vont se faire plus affecter que d'autres, malgré que je ne sais pas comment que leur fromage va se faire affecter, mais que la gestion de l'offre, on verra bien. Mais c'est ça. Fait que ce qui se passe présentement, là, regardez ça qu'un gros sourire. Le printemps, il devrait arriver d'une journée à l'autre. Puis, stressez pas. C'est des choses que, sans les avoir prévues, on avait prévu pour. Puis je suis hyper content de ce qui se passe. Fait que moi, là, souhaitez-moi un autre cadeau comme ça. Là, souhaitez-moi là, que le marché plante de au moins 5 à 10 % cette semaine, là, dans les prochains jours, pour que je puisse avoir ma liste d'épicerie. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, puis continuez à nous suivre parce qu'avec ce qui se passe, on risque de mettre des vidéos un peu plus régulières. Bye bye. Voice you hear